Salut tout le monde, regardons ensemble un circuit électrique avec un ampèremètre et un voltmètre. Donc on a deux appareils de mesure, l'ampèremètre qui affiche 3 ampères, ça nous dit aussi, le fait que le 3 ampères soit positif nous dit que le courant ici va circuler vers le haut, donc de la borne positive à la borne négative de l'ampèremètre. On a aussi un voltmètre qui nous donne 12 volts. Le 12 volts positif nous dit que du côté de la borne positive du voltmètre, c'est là que le potentiel est le plus élevé, puis de l'autre côté, c'est là que le potentiel est le plus faible. Commençons avec, en interprétant ce que le 12 volts veut dire. 12 volts, c'est la différence de potentiel entre les deux bornes de notre voltmètre, entre ici et ici. Ça veut dire que la différence de potentiel aux bornes de la résistance numéro 3 est de 12 volts. Ça nous dit aussi que le voltmètre, on pourrait l'imaginer comme étant branché ici et ici. Ça revient au même. On peut déplacer les bornes le long des fils. Puis là, ça nous dit que la différence de potentiel aux bornes de la résistance R2 est elle aussi de 12 volts. Finalement, on peut imaginer qu'une borne du voltmètre est branchée ici, puis l'autre borne en bas ici. Ça nous donne la différence de potentiel de toute la branche de gauche. Puisqu'il y a deux éléments en série dans la branche de gauche, il faut en tenir compte. Donc, il faut dire que c'est la différence de potentiel de la source plus la différence de potentiel aux bornes de la résistance 1, qui est égale à 12 volts. Sur la branche numéro 1, on a une information supplémentaire. On connaît aussi le courant et sa direction. Fait qu'on sait qu'il y a 3 ampères qui circulent dans cette direction-là. Donc, puisque la somme des deux différences de potentiel donne 12 volts, je peux dire que la différence de potentiel aux bornes de la résistance R1, c'est R1 fois I1. Puis ici, la différence de potentiel va aller en diminuant dans la résistance. Fait que de cet endroit-là à cet endroit-là, ici, je vais avoir une différence de potentiel qui va être négative. Moins R1 et 1, ça va être la différence de potentiel ici. Tandis qu'ici, ma différence de potentiel, ça va être plus Xi. Fait que quand je fais plus Xi, puis ici moins R1 et 1, à cause du sens du courant, ça me donne 12 volts. Puisque je connais la valeur de R1 et de I1, je peux isoler Xi. Donc ça va être 12 volts plus 2 ohms multiplié par 3 ampères. 2 fois 3, ça donne 6. Plus 12, ça fait 18 volts, qui est notre source de tension. Donc, c'est une des choses qu'on nous demande de calculer dans le problème. La deuxième chose qu'on nous demande de calculer, c'est la valeur de la résistance R2. Bien, qu'est-ce que je sais sur la résistance R2? Je connais sa différence de potentiel qui est de 12 volts. Je sais aussi que sa différence de potentiel est égale à sa résistance fois le courant électrique. Donc là, pour trouver la résistance, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déduire le courant électrique avec une loi de Kirchhoff en utilisant le nœud d'en haut ici. Je connais le courant électrique de 3 ampères qui entre. Je connais aussi, je peux déduire le courant électrique qui passe dans la branche numéro 3. Fait que le courant électrique I3, puisque je connais delta V3 et R3, je veux dire que le courant électrique qui est ici, ben, ma formule de base c'est tension égale R3, I3. J'isole I3 dans cette équation-là, donc delta V3 sur R3. Ça me fait 12 volts sur 6 ohms. Ça fait 2 ampères, donc j'ai 2 ampères qui sortent, j'ai 3 ampères qui entrent. Je déduis qu'il me reste 1 ampère. 1 ampère, c'est mon courant I2. Donc je peux utiliser cette équation-là pour déduire que R2 est égal à delta V2 sur I2. Donc 12 volts sur 1 ampère, c'est-à-dire 12 ohms. Voilà, c'est tout pour cet exercice.